Cette capsule porte sur l'outil suivi des opérations de liquidation de succession et on va voir principalement l'onglet de suivi des tâches. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous le présenter. Vous voyez à l'écran l'onglet d'accueil du fichier Excel suivi des opérations de liquidation de succession. Comme vous pouvez le voir, ce fichier comprend plusieurs onglets, un onglet d'introduction, un onglet de suivi des tâches du liquidateur que l'on va voir en détail dans cette capsule. Ensuite, un onglet notes complémentaires, des formulaires, disposition des biens, budget, travail et rémunération du liquidateur, frais encourus par le liquidateur, compte bancaire de la succession et références. Ce fichier constitue un outil de suivi du processus et des informations utiles lors de la liquidation de succession. Il dresse la liste des tâches, propose des gabarits pour inscrire les informations utiles au fur et à mesure et facilite la reddition de comptes et fournit des références. Je vais maintenant vous présenter l'onglet Tâches. Alors, l'onglet Tâches dresse la liste des opérations de liquidation de succession. Cette liste est présentée dans l'ordre chronologique à raison d'une tâche par ligne et elle peut servir au suivi du dossier de liquidation. Les tâches sont regroupées en étapes numérotées de 1 à 9 dans la colonne F. Et la partie de gauche de la liste, les colonnes A à F, elle est composée de descripteurs qui facilitent le repérage et la répartition des tâches selon l'objet, le domaine ou l'intervenant qui est une personne ressource lors de la liquidation. Lors du suivi de dossier, ces descripteurs permettent d'afficher seulement les tâches qui nous intéressent à un moment donné à l'aide des filtres d'Excel. Les colonnes I à L fournissent des indications utiles lors de la réalisation de chacune des tâches, comme par exemple le délai normal prévu et des références et des notes à des formulaires ou à des notes explicatives sur le plan juridique. La partie de droite, les colonnes M et suivantes, permettent d'inscrire des informations utiles au suivi de dossiers de la liquidation et à la reddition de comptes. Des sommaires par catégorie sont présentés plus bas dans la liste à partir de la ligne 183. Concernant le mode d'emploi maintenant de cet onglet-ci, alors, deux moments c'est important de distinguer deux moments. Premièrement, lors de l'acceptation du mandat de liquidation. La personne qui confie le mandat de liquidation doit normalement réviser la liste des tâches de l'onglet Tâches et inscrire la mention NSP ne s'applique pas dans la colonne F, c'est-à-dire la colonne Étapes, pour chacune des situations où la tâche en question ne s'applique pas. Par exemple, on a des exemples ici à la ligne 39, là, la ligne 39 jusqu'à la ligne 45. Alors, ce sont des tâches qui sont considérées comme ne s'appliquant pas au dossier en question, par exemple. Cette opération-là, d'inscrire NSP dans les tâches qui ne s'appliquent pas, cette opération-là permet d'éliminer des opérations de recherche d'informations et de réduire la charge des intervenants, donc normalement celle du liquidateur, du notaire et du comptable, au moment de la liquidation. Concernant maintenant le mode d'emploi
lors de la liquidation, pendant le moment où on réalise la liquidation. Alors, le liquidateur inscrit dans les colonnes M à droite, jusqu'à la fin, à R, dans l'onglet Tâches, les informations utiles pour le suivi des opérations et la reddition de compte, et utilise aussi les autres onglets pour inscrire l'information utile au suivi du dossier au fur et à mesure. L'onglet Notes contient des explications à caractère juridique associées à certaines tâches inscrites dans l'onglet Tâches. On va voir ces éléments-là dans la prochaine capsule vidéo. Alors, c'est tout pour la présentation de l'onglet Tâches, sauf qu'il me reste à vous montrer aussi comment on peut utiliser les filtres dans l'onglet Tâches pour faciliter le travail de liquidation. Alors, on peut donc sélectionner à partir des boutons de filtre qui sont installés sur la ligne 4, on peut sélectionner les éléments qui nous intéressent. Par exemple, si on voulait sélectionner les informations qui ne touchent que le comptable, alors on pourrait sélectionner dans la colonne D le filtre en cliquant sur le bouton, le triangle qui indique la présence des filtres. On peut constater dans la liste déroulante qui s'ouvre que le comptable est un des items. Alors, on peut, dans un premier temps, désélectionner tout dans la liste. On coche sur l'item désélectionner tout et on clique sur l'item comptable et on clique sur le bouton OK. En faisant ça, on voit apparaître dans la liste seulement les tâches pour lesquelles le comptable a été indiqué comme étant la personne qui est une ressource pour effectuer ces tâches-là. Alors, vous voyez que la liste est plus limitée et qu'on peut donc se concentrer sur ces éléments-là. On pourrait, par exemple, décider d'imprimer ces tâches-là, de les imprimer en format PDF, par exemple, de les sauvegarder et de les envoyer par courriel au comptable lui-même et faire une réunion avec lui portant sur les tâches en question et noter ensuite les éléments qu'on a discutés lors de la réunion. Maintenant, pour revenir à l'ensemble des tâches, il suffit simplement de recliquer sur le bouton de la colonne D qu'on a utilisé pour faire réapparaître la fenêtre de contrôle du filtre et on coche sur l'item « Sélectionner tout » et on clique sur le bouton « OK » et on a maintenant l'ensemble de la liste qui est affichée. On pourrait procéder ainsi avec n'importe quelle colonne, les colonnes A jusqu'à G, pour sélectionner une étape, par exemple, en particulier. Par exemple, l'étape 7. Désélectionner tout, sélectionner 7. Voilà, alors on aurait simplement les éléments qui touchent l'étape 7. Alors voilà pour l'onglet Tâches. La prochaine capsule va porter sur les autres onglets.